bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être là encore une fois. J'espère que vous allez bien en ce début de printemps, même si la météo n'est pas forcément au rendez-vous. On a dit qu'on allait évoquer pas mal de sujets autour des mouvements sociaux qui ont lieu récemment, et moi aussi en fait, parce qu'en Belgique, il y a également un mouvement social qui secoue un peu le pays depuis 2 semaines environ, parce qu'il y a 2 semaines, le groupe Delhaize a annoncé vouloir franchiser les 128 magasins qui sont encore en gestion propre. Alors c'est un peu mis le... Oui déjà qu'est-ce que... Attention Jonas, tu nous perds dès le début, gestion propre, franchisé, qu'est-ce que ça veut dire? On y revient très vite parce que ça a vraiment mis le feu aux poudres à Delhaize. Et donc depuis 15 jours, la colère des syndicats ne faiblit pas. Encore aujourd'hui, il y avait une petite moitié des magasins qui étaient concernés et qui étaient encore bloqués. Donc avant toute chose, vous ici en plateau et même dans le chat, est-ce que vous connaissez la différence entre un magasin qui est franchisé et un qui est encore en gestion propre? Un franchisé, je ne vais pas te donner une définition de dictionnaire d'économie, mais pour un franchisé, c'est quand une entreprise sous-traite un indépendant qu'elle choisit elle-même. Oui, d'une certaine façon, oui. Exactement. Tu as droit à une gommette verte. Oui, quelque chose à ajouter, une précision? Non, comme dit Augu. Alors, voilà. Moi vraiment, je pense que j'ai toujours pas compris ce que c'était, mais de ce que j'ai entendu, ça concernait surtout celui qui gérait le magasin, quoi. Après, ça change des trucs dans, par exemple, le type de personnes qu'ils embauchent, le type de contrat qu'ils proposent, etc., Mais après, je n'entrerai pas dans plus de détails. Voilà, en gros, c'est vrai que c'est un peu complexe tout ça, mais pour vraiment vulgariser, la relation entre un franchisé et un franchiseur s'explique par un marché. C'est-à-dire que le franchiseur, ici, Delhaize, il accorde au franchisé, que ce soit un indépendant, comme tu as dit, une coopérative ou autre, l'autorisation d'exploiter sa marque et son savoir-faire. De l'autre côté, le franchisé, il accepte de payer une compensation au franchiseur et par conséquent, ouvrir un magasin qui est franchisé, c'est avoir une certaine sécurité parce que tu es encadré par le franchiseur, mais c'est du coup avoir peut-être un peu moins d'indépendance que si tu ouvrais ton magasin en gestion propre. C'est ça, tu dois rendre des comptes au magasin qui te franchisent. Exactement, alors que quand tu ouvres un magasin en gestion propre, c'est toi qui es le seul maître à bord, par contre, évidemment, c'est plus de risques. C'est toi qui dois promouvoir ta marque, c'est toi qui dois tout régler, etc. Donc, par conséquent... Mais la marque, c'est Delhaize quand même. Mais oui, ici, voilà, exactement. Okay. Delhaize était en gestion propre sur encore 128 magasins en Belgique. Et dans ce cas, Delhaize, qui avait un contrôle total sur sa marque, va déléguer une partie de la gestion à des franchisés. Voilà, histoire d'avoir un petit éclairage à ce niveau-là. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour... Vive la grève, comme nous dit en point d'exclamation dans le chat. Oui, bon. C'est un thème qui va revenir, la grève. La grève, je pense que ça va être un des dénominateurs communs de cette émission. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour les travailleurs et les travailleuses? Il faut savoir que le cas de Delhaize, déjà, il trouve ses racines en 2016, lorsque Delhaize Belgique a été racheté par un groupe hollandais qui s'appelle Ahold. J'ai pas envie de mal le prononcer. Mon néerlandais est très ancien, Ahold, ça remonte... Non, Ahold, A-H-O-L-D. Voilà, je pense. Il était annoncé à l'époque que ça allait être une fusion à part égale entre Delhaize et Ahold, donc. Mais finalement, au fil des années, on s'est quand même aperçu que le groupe hollandais avait vraiment imposé son système managérial dans Delhaize. Et donc, ce système, il veut une plus grande flexibilisation des employés, plus d'employés indépendants et plus d'étudiants, etc. Et c'est là que ça coince avec les syndicats. Déjà, il faut savoir que les entreprises qui comptent moins de 50 salariés temps plein, pour eux, en tout cas, la représentation syndicale n'est pas obligatoire au sein de ces entreprises. Donc, ça veut dire que, par exemple, chez Delhaize, chaque contrat dans chaque franchise qui va donc comporter moins de 50, salariés, devra être négocié individuellement, parce qu'il n'y aura donc pas de syndicat dans ces nouvelles franchises. Et aussi, il faut aussi dire que les règles ne sont pas les mêmes dans les magasins franchisés. Chacun adapte un peu ses horaires, et donc chez les travailleurs, qui ont beaucoup témoigné dernièrement dans la presse, beaucoup craignent de devoir travailler plus sans forcément obtenir de revalorisation salariale. Je prends par exemple le témoignage de Didier, qui avait déclaré dans C'est vous qui le dites sur Vivacité, je cite « Ça fait 37 ans que je travaille chez Delhaize, on se bat pour notre ancienneté, on a des acquis et les magasins franchisés ne donnent pas les mêmes avantages. À l'heure actuelle, il faut être prêt à perdre 30% du salaire, faire des heures supplémentaires, travailler les dimanches et les jours fériés. Le travail n'est pas garanti jusqu'à la retraite, un franchisé va travailler avec un minimum de personnes, donc on risque tous le chômage. » Autre particularité du mouvement de Delhaize, c'est la façon dont ils vont supprimer les 247 emplois de leur siège social. Ça c'est ouf quand même de pouvoir, tu vas nous expliquer dans un instant, mais de pouvoir contourner les régulations comme ça, je trouve ça assez... En fait, ils ont trouvé une sorte de faille, d'astuce si je puis dire, parce que il existe une loi, la loi Renault, je pense que je sais pas si c'est le nom officiel ou si c'est une jurisprudence, je ne sais plus exactement, mais qui exige que l'on consulte les syndicats et que l'on prévoit des indemnités de licenciement plus élevées si une entreprise vire au moins 30 personnes dans un délai minimum de 60 jours. Là, comme il y a plus de 300
Presque 300 personnes. Et là, Deleuze a annoncé que 247 emplois dans leur siège social allaient disparaître. Et en fait, ils ont trouvé du coup... oui. On a un nouveau follow. Merci beaucoup, le nouveau follow. Merci d'arrêter. Ça vaut le coup d'arrêter ma chronique. Bon, c'est un peu compliqué à suivre. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la loi Renault, elle dit que si on vire minimum 30 personnes dans un temps minimum de 60 jours, il faut consulter les syndicats et prévoir des indemnités de licenciement qui sont beaucoup plus élevées. Et dans ce cas précis, Deleuze a trouvé une sorte de faille, un moyen de contourner cette loi, c'est-à-dire qu'ils vont étaler les licenciements au rythme où ils vont céder les magasins des franchisés. Par conséquent, ils vont contourner cette loi en échelonnant les emplois qu'ils supprimeront, et donc ça aussi forcément, ça fait bondir les syndicats. On peut dire qu'ils s'affranchissent de la régulation. Oh là là, ça commence, Augustin a commencé, on ne l'arrêtera plus. Il est très exactement 18h52, heure de la première vanne d'Augustin, ça ne s'arrêtera pas. Notez-les, il est en forme. Alors, tout le monde de vous aussi sur ce plateau. Vraiment. Alors la situation, elle est encore plus complexe que ça, c'est difficile à résumer. Les relations entre Deleuze et les syndicats, elles sont tendues depuis des années, mais ça explique les blocages qui continuent encore aujourd'hui. Oui, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y avait un dépôt de production qui était à l'arrêt à Zelig, en Flandre. Il y a clairement deux visions qui s'affrontent, et ça s'est notamment manifesté dans la sphère politique. Je ne sais pas si vous avez suivi quelques réactions de personnalités ces derniers jours à propos de Deleuze, ou même si vous-même, vous avez sûrement un avis sur la question. Moi, j'avais vu que c'était surtout la gauche et la droite qui s'opposaient, mais comme d'habitude, la droite est plutôt en faveur d'une sorte de libéralisation de l'économie, et ça s'ancre plutôt là-dedans, la démarche de Deleuze. C'est plutôt dans t'as parlé de flexibilisation, de plus d'autonomie, d'ouverture plus large, de moins de syndicalisme. Tout ça, c'est la vision plutôt de la droite. Et d'ailleurs, Alexandre De Croo, c'est lui qui a réagi là-dessus. Voilà. Il a dit qu'il n'aimait pas que les magasins franchisés aient mauvaise réputation. Oui, voilà, j'allais revenir sur la déclaration d'Alexandre De Croo. Vous êtes d'accord avec ce que dit Augu ou... J'avoue que c'est un sujet hyper complexe et déjà essayer de comprendre, etc. Moi, j'oserais pas du tout donner mon opinion là-dessus parce que j'ai pas toutes les clés, j'ai pas encore saisi tous les paramètres de ça, donc ce serait un peu, je trouve, juste inapproprié de donner mon avis. Et ça, c'est un truc qui a tendance un peu à disparaître. Oser dire je ne sais pas. Ça fait plaisir, je trouve. Bah oui, je l'assume. Mais là, c'est ça. Et de l'autre côté, il y avait le PS avec Paul Magnat qui disait que cette libéralisation et cette flexibilité des travailleurs et de leurs droits et de leur statut, ça allait créer des tensions de plus en plus vives et potentiellement amener à plus de tensions entre les travailleurs et les employés. Voilà, exactement. En fait, depuis que ce sujet est arrivé dans l'actualité, Deleuze a vraiment cristallisé les différences d'opinion dans la sphère politique belge. Et d'ailleurs, il y a un super article du VIF qu'on va mettre dans le Discord par après qui en parle, qui m'a beaucoup inspiré pour cette partie de la chronique. Mais en bref, donc on a d'un côté gauche, du côté de la gauche, qui est représenté notamment par le PS et par Pierre-Yves Dermagne, ministre de l'économie et du travail. Eux, ils ont invité Deleuze à réfléchir à d'autres voies que la franchise. Et d'un autre côté, on a évidemment l'OpenVLD Alexandre De Croo, par exemple, comme tu l'as dit, qui affirmait que Deleuze donnait suffisamment de garanties sur la sécurité de l'emploi de ses employés. Et il disait aussi qu'on avait, comme tu as dit, trop tendance à diaboliser les magasins franchisés. Bref, ça se tire un peu dans les pattes, ça n'avance pas. Au même titre que les réunions entre les syndicats et Deleuze, qui sont, pour ainsi dire, au point mort. Il y en a eu une cette semaine et elle a tourné court. Elle a duré moins d'une heure, je pense, parce que la direction ne veut pas bouger d'un iota sur ses positions. Donc le climat social et politique est hyper tendu. Tout le monde refuse de négocier. Et le vice-premier ministre, MR David Clarinval, a déclaré même récemment, je cite, que l'on a l'impression d'avoir affaire d'avoir des esclavagistes. C'est ce que les syndicats veulent faire croire. Ils pensent qu'ils vont travailler avec des esclavagistes. Ce sont des caricatures qui doivent arrêter d'être propagées. Bref, comme on aime particulièrement le dire dans le milieu du journalisme, ambiance. Après, c'est vrai que le cas Deleuze est assez à part. Dans sa brutalité, je veux dire, dans sa radicalité, dans sa rapidité surtout, parce que le fait que des magasins, des grandes enseignes franchisent, ou en tout cas libéralisent la manière dont ils travaillent et libéralisent le statut de leurs employés, rien de nouveau. Je lisais dans le Courrier international, juste là, dans une traduction d'un article du Standard, qui disait que Carrefour et Intermarché, par exemple, s'étaient aussi lancés là-dedans. Et que Carrefour Intermarché avait racheté Carrefour Mesdag. C'est ça, et Carrefour n'a plus que 44 hypermarchés, supermarchés en Wallonie. Justement, c'était une de mes questions. Est-ce qu'en Belgique, il y a une chaîne de magasins comme ça qui s'est lancée dans la
une totale franchisation de ces magasins? Je crois pas, c'est jamais à 100%. Deleuze, là, les 128 derniers magasins qui restaient en gestion propre vont devenir franchisés du coup. Mais du coup, est-ce que par exemple, je sais pas, Colruyt, Aldi, ça pour le coup c'est des exemples inverses. Lidl, Colruyt et Aldi sont encore des magasins qui sont majoritairement en gestion propre. Tout ce qui est discount en fait, Aldi, etc. Eux, ils ont plus tendance à garder le groupe, alors que tous les autres, je sais plus dans quel article ils parlaient de ça que tu as envoyé. On parlait de Carrefour Mesdag, Intermarché, Deleuze. Mais effectivement, c'est quelque chose qui a tendance à se généraliser, puisque les grandes surfaces sont en compétition entre elles-mêmes, et que la raison principale que Deleuze a de vouloir franchiser sa marque, c'est les profits. Oui. Et c'est ça aussi qui bloque chez les salariés, c'est que ils ont perdu un peu d'argent. Là, je vais vous redonner les chiffres. Le chiffre d'affaires, il a baissé de 20%. Ouais, c'est ça. Ils ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 1,1% par an. Alors que les franchisés, justement, c'est une augmentation de 3,5% par an. Il faut aussi dire que les franchisés sont souvent tenus par des indépendants et qu'ils peuvent faire les heures qu'ils veulent. On a beaucoup de franchisés qui ouvrent 7 jours sur 7, les jours fériés, à des horaires adaptés parce qu'on se rend compte, ils se rendent compte que les clients veulent arriver à ces heures-là. Et ça crée des horaires qui sont parfois impossibles à tenir. Après, il y a beaucoup d'indépendants qui vont vous dire que c'est une bonne chose que les magasins se franchisent parce que ça donne plus d'autonomie aux gérants et du coup il y a une sorte de principe de subsidiarité qui rentre en jeu. La subsidiarité, c'est-à-dire que l'échelon le plus bas ou le plus local est privilégié pour répondre à des questions locales. Donc c'est-à-dire qu'un petit magasin de quartier va pouvoir soutenir le club de football ou soutenir une asso du quartier, ce qui n'est pas possible avec un magasin en gestion propre. En tout cas, une grande enseigne en gestion propre, et aussi, par exemple, bosser avec des produits locaux ou bosser avec, mettre en avant certains produits ou certains produits typiques en fonction des fêtes, etc. Et il y a donc des vrais avantages. Seulement avec Deleuze, les salariés, ils ont peur que ce ne soit pas ça l'enjeu derrière, l'idée derrière. Ils ont peur que ce soit le profit, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils ont depuis 2016, depuis que le groupe hollandais Ahold a commencé sa fusion, c'est qu'on a vraiment cette dynamique où les travailleurs ne sont pas du tout au centre de la politique, mais de la politique de management. Qui sont là, du coup l'article du Standard disait, comme indépendant, vous êtes là pour atteindre un certain niveau de rendement sur investissement et pas pour prendre des initiatives. C'est un peu ça, c'est que la franchisation, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi de vouloir rendre plus d'initiatives au local. C'est juste que quand il y a des grands groupes derrière, ça pose tout de suite des questions de est-ce qu'ils sont là pour les initiatives ou est-ce qu'ils sont là pour les rendements. Bien sûr, d'ailleurs la franchisation, comme j'ai dit en tout début d'article, ça pouvait même apporter une certaine sécurité pour les gens qui veulent lancer un commerce. Le truc, c'est qu'il faut le faire en accompagnant les travailleurs et les employés. Là, il y avait un très bon podcast du Soir, qui fait son podcast quotidien, on vous mettra aussi sur le Discord et sur la rediff, qui était allé voir justement les travailleurs et les grévistes. Et ils avaient très très peur, et surtout ils se sentaient un peu méprisés dans le sens où beaucoup avaient construit leur carrière dans les Deleuze et que maintenant, du jour au lendemain, sans leur demander leur avis, on allait changer, bouleverser tout leur quotidien, tout leur savoir-faire et toute leur manière de travailler pour des profits. Alors que le groupe Deleuze allait plutôt bien financièrement, c'était pas comme un plan social, c'était juste pour vraiment être concurrentiel sur le marché. Parce que du coup, les magasins en gestion propre, les magasins franchisés, ils ne pouvaient pas contrebalancer la perte de ceux en gestion propre. Ouais, c'est ça. C'était pas assez. C'est ça, mais en fait, c'est comme ils commençaient à perdre, même si c'était pas des grandes pertes, ils perdaient sur leur magasin en gestion propre comparé sur le franchisé, comparé aux autres franchisés sur le marché belge, comme Carrefour par exemple, qui fonctionne beaucoup en franchisé, et ils avaient besoin de récupérer de la concurrence, de la concurrentialité sur ce marché-là pour pouvoir rattraper un peu les autres enseignes. Et le groupe Ahold, désolé, j'ai pas eu le temps de lire beaucoup de choses dessus. On sait s'il détient d'autres lignes, ouais, il détient notamment la filière Albert, ou alors là, sur la prononciation, Albert Heijn, H-E-I-J-N. Et c'est un grand succès aux Pays-Bas. Ouais. Ok, d'accord. C'est ça qui a fait leur succès à la base, c'est Albert Heijn. Mais je connais très peu, malheureusement, je suis pas... Oui, ça me dit rien. Je vois même pas à quoi ça ressemble. Effectivement, j'ai lu ça aussi, comme quoi c'était sur ce modèle managérial, sur ce modèle d'enseigne-là, qu'ils ont fondé Deleuze. C'était ma question, c'était est-ce que Deleuze... Qu'ils ont ramené. C'était ma question, c'est est-ce que c'est un test Deleuze ou est-ce qu'ils ont déjà quelque chose qui fonctionne comme ça, sur lequel ils se sont basés pour dire, on va faire ça chez Deleuze pour... Ok, d'accord. Ils ont ramené la méthode qui avait super bien fonctionné avec Albert Heijn et ils l'ont adaptée vraiment en marché belge. Donc est-ce que la méthode...
néerlandaise marchera en Belgique. Financièrement, elle marche, mais à quel prix c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Jonas. Avec plaisir. Merci, Jonas. En vrai, sujet gros complexe, sujet, très complexe, pas forcément simple à vulgariser, mais... Géré avec peu de temps. Oui, mais ça a été. Tu as bien géré, merci.